Audio Jungle. Oh, faisons monter vers lui nos acclamations, nos actions de grâce. Merci Seigneur pour tes bontés. Alors ce matin, nous voulons déclarer que Jésus, tu es puissant. Disons ensemble, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes de ma vie. Tu déplaces les montagnes. Car Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes de ma vie, les montagnes de difficulté, tu les déplaces. Les montagnes. Car Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous le déclarons que tu es le vainqueur de la tombe. Oui, nous publions que c'est toi qui déplaces les montagnes de nos vies. Car Jésus, tu es puissant. Alors nous triomphons. La victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône. Jésus, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alors nous reprenons à partir du début. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es le vainqueur de la tombe, mon Dieu, mon roi. Le vainqueur de la tombe. Je ne crains point le mal parce que c'est toi qui m'arraches de la tombe. C'est toi qui renverse le système de raisonnement dans nos pensées, Seigneur. Oh, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant. Tu es le merveilleux sauveur. Jésus, tu es le héros qui intervient en ma faveur, qui agit pour moi. Je le déclare.
nous enseigner pendant le camp prophétique. Si on veut la pluie, il faut faire monter la vapeur. La vapeur, ce sont nos acclamations qui montent vers le Seigneur. La vapeur, ce sont nos proclamations, nos déclarations. Alors que nous acclamons le Seigneur, nous disons, Seigneur, que tu es puissant. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es miséricordieux, lent à la colère, qui agit en notre faveur, qui accomplit des grands miracles, des grands prodiges, qui ne fait que des bienfaits, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité. Car tu n'es pas simplement quelqu'un qui est fidèle. L'essence de la fidélité, c'est toi. Lorsqu'on conjugue la fidélité, c'est toi. Lorsqu'on regarde la fidélité, c'est toi. Lorsque nous avons la fidélité, c'est toi. Et ce matin, nous t'acclamons parce que tu as triomphé encore aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Tu as eu raison des ténèbres. Le jour s'est levé sur nos vies. On a pu ouvrir les yeux, respirer encore, nous mouvoir. Et nous reconnaissons par là que tu as manifesté ta bonté et ta fidélité envers nous. Seigneur, merci Seigneur. Car ce matin, tu m'as donné des mains pour t'acclamer. Tu m'as donné la possibilité de pouvoir entendre ces chants, Seigneur. Tu m'as donné une voix pour pouvoir crier à toi, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés renouvelées, pour tes grâces magnifiques envers chacun d'entre nous. Tu as pu faire en sorte que je puisse venir prier avec mon frère, avec ma soeur. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes véritablement reconnaissants, Seigneur Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis, tout ce que tu réalises et manifestes pleinement au milieu de nous, Seigneur. Oui, nous le déclarons, Jésus, tu es puissant. Oh, merci Seigneur pour tes grâces et tes bontés. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon. Quelqu'un me dise un bon. Dis à ton voisin, Jésus est puissant. Dis à ta voisine, Jésus est puissant. Allez, il agira dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Saluons notre frère, notre voisin, notre voisine, à notre gauche, notre droite. Je sais que tu l'as déjà fait, mais salue-le encore aujourd'hui. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place. Waouh. Que le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous fait grâce chaque jour il renouvelle nos forces. Il nous donne la capacité de pouvoir parler. Et ce matin, par sa grâce, le Seigneur a une parole pour nous. J'avoue que hier, j'ai lutté comme je dis, mais Seigneur, je vais dire quoi? Il y a tellement de choses à dire. Donc j'ai prié. Donc déjà hier, je suis parti à la fête de la musique. On peut acclamer le Seigneur pour cette initiative. On était dans les rues de Cergy en train de proclamer l'évangile. Et nous prions que le Seigneur nous donne encore la grâce de pouvoir le faire encore avec plus d'excellence. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Après, je suis rentré. J'ai commencé à prier. J'ai pris mon temps de prière. J'ai prié jusqu'à 1h du matin. Je dis quoi? Après, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 4h. J'ai prié encore jusqu'à 6h. 7h, je disais, Seigneur, mais je dis quoi? Mais Dieu a donné une parole. Quelqu'un me dise un peu amen. Alléluia. Amen, amen. Donc ne t'inquiète pas, la parole est fraîche, mais elle va être bonne. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut toujours que nous soyons dans la lancée de ce qu'il nous a donné de percevoir depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, il a dit, nous devons devenir une église mature. Une église mature, c'est une église qui a grandi. Pas seulement physiquement, pas seulement en taille, mais en qualité. C'est-à-dire que le caractère de Christ, au fur et à mesure, s'est imprégné en chacun d'entre nous. Et la volonté de Dieu, Colossiens 1, verset 28, il dit que la volonté de Dieu, c'est qu'au bout d'un moment, que tout homme soit formé, tout homme paraisse maintenant à la stature de Christ, à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on doit grandir à la fois pour ressembler à Christ et pour faire comme Christ. Oui, bien-aimé, tu vas faire comme Christ. Alléluia. Ce n'est pas que le caractère, c'est aussi les œuvres qui doivent t'accompagner. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une chose importante. Il faut comprendre une chose, bien-aimé. Dieu nous donne de prendre possession de territoire. Alléluia. Bien-aimé, il y a un territoire que Dieu veut que tu puisses prendre possession. La semaine dernière, j'étais à Creil. On peut vraiment saluer l'église de Creil. D'ailleurs, il vous salue. Acclamons le Seigneur. La petite sœur de Cergy, la fille de Cergy, je ne sais pas comment on peut la nommer. Donc Dieu fait des belles choses sur Creil. Et assurément, le 60 sera pris pour Christ. Mais la semaine dernière, j'allais partager sur un secret que j'aimais partager à Cergy. La grâce et l'onction pour prendre possession du territoire. Quelque chose n'est pas partagé à Cergy. Mais ce n'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui. Bon, comme vous ne faites pas, il y en a juste deux qu'on fait. Donc, vous, je vous le dirai. Non, on va comprendre aussi une autre clé qui nous permet de prendre des territoires
et c'est de devenir des hommes et des femmes de foi au travers de la méditation de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on veut parler de la puissance et des bienfaits de la méditation de la parole de Dieu. La puissance et les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi on en parle? Josué 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Josué 1, à partir du verset 1, ça va nous servir comme base pour notre prêche. Josué 1, à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On voit ici que le commencement, ça parle d'une mauvaise nouvelle. Moïse est mort. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de situation. Et le Moïse qui est mort ici, dont on parle, c'est Jésus qui est reparti auprès du Père. Puisqu'il n'est plus avec nous, mais là, il est là avec son esprit. Et Jésus te dit qu'il veut que toi, tu puisses prendre des territoires. Alléluia. Donc, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, dis avec moi, territoire. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve. Le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc ça va être d'abord là. Donc Dieu lui dit ici qu'il a un territoire que Josué doit prendre. Et bien aimé, il y a un territoire que toi aussi tu dois prendre et que nous devons prendre. Et il y a plusieurs types de territoires que la Bible nous décrit. Le premier type de territoire, c'est les territoires physiques. Bien aimé, Dieu nous a établis sur la région. Alléluia. J'ai dit, Dieu nous a établis sur la région. Oh, dis à ton voisin, c'est quoi ton problème aujourd'hui? Réveille-le ce matin. Dis, tu as trop fait la fête hier ou quoi? Réveille-le ce matin. Bien aimé, il y a un territoire physique que nous devons prendre possession. Et ici, l'apôtre Ivan a déclaré que pour Sergi, le territoire, c'est le 95, c'est le 78 et c'est le 60. C'est le territoire que Dieu nous a donné. Alléluia. Et nous l'a donné en possession. Et nous devons prendre possession de ce territoire que dans les 5 prochaines années, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir étendre le royaume de Dieu dans tout le 95, dans tout le 60 et dans tout le 78, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Oh bien-aimé, nous l'accomplirons, nous le ferons par rapport aux paroles prophétiques que nous avons reçues. Il y a les territoires physiques. Mais Dieu veut que nous puissions pas seulement prendre les territoires physiques, mais aussi que nous puissions prendre le contrôle des systèmes de pensée. C'est le deuxième territoire, c'est au niveau des systèmes de pensée. Par exemple, dans la Bible, on voit que, par la grâce de Dieu, Daniel et ses amis ont influencé tout Babylone avec la sagesse de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions pas seulement prendre des territoires physiques, mais que nous puissions aussi influencer toute la région. Alléluia. C'est-à-dire quoi? On va renverser des systèmes de raisonnement. Les gens vont penser différemment à cause de toi et à cause de moi. C'est-à-dire conquérir les pensées par la vérité, influencer par les médias, par l'éducation. Dieu va nous accorder la grâce de le faire dans le nom de Jésus. On prend possession des systèmes de pensée. Troisième type de territoire et que tu dois absolument prendre possession, le territoire familial. Alléluia. Acte 16, 31 nous dit quoi? Acte 16, 31 nous dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Alors que cette parole s'accomplisse pour toi dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, il est hors de question qu'on soit là-haut en train de célébrer Dieu et que nos familles soient en enfer. C'est hors de question. Que Dieu étende sa main et que Dieu puisse sauver les membres de notre famille dans ces 5 prochaines années par sa seule grâce. Au nom de Jésus. Donc on voit, il y a le territoire familial qu'on doit prendre possession aussi. Il y a aussi le territoire professionnel ou économique. Alléluia. La Bible nous dit que Joseph a été premier ministre de l'Égypte. Bien aimé, pourquoi pas un premier ministre qui sort de Sergi?
Alléluia. Imagine-toi un jour, tu vois à la télé, tu vois, oh, le frère Robert, il est Premier ministre. Non, ton voisin, comment il sourit parfois. Bien-aimé, il faut en ça que quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Dieu nous donne aussi de prendre possession du territoire économique dans le nom de Jésus. Et bien aimé, il y a une grâce qui est en train de couler en ce moment. Une grâce qui est extraordinaire. Où Dieu ouvre des portes et Dieu permet que les choses que tu ne pouvais pas avoir auparavant, qu'il puisse te le donner. Il y a une faveur qui est là en ce moment. Donc que tu puisses la recevoir pour toi dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin d'une maison, que tu puisses recevoir le financement. Toi qui as besoin d'un travail, que Dieu te donne maintenant, pas seulement un emploi, mais une entreprise dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne des possibilités. Quelqu'un me dise un beau amen, reçois-le. Alléluia. Bien aimé, il y a une grâce qui coule en ce moment. Quelqu'un me dise un beau amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on puisse prendre des territoires au niveau professionnel, au niveau économique. Et le dernier type de territoire, c'est au niveau spirituel. Alléluia. Bien aimé, nous contrôlons la sphère spirituelle par nos prières. Et toutes les prières qu'on a faites, Dieu a fait des grandes choses. Dieu a accompli des grandes choses. L'atmosphère spirituelle est en train de changer par sa seule grâce. Et nous, on le voit déjà avec Sergi. Il y a 13 ans qu'on a commencé. Sergi n'était pas comme ça. Sergi, c'était connu comme une ville on avait l'impression que c'était un peu une ville pauvre. Pourtant, c'était une ville qui était assez récente. Il y avait très peu d'entreprises. Mais les entreprises quittaient la ville parce qu'il y avait des problèmes avec le RERA. Il y avait tellement de problèmes que les entreprises quittaient la ville. Mais nous, on a identifié qu'il y avait un esprit de pauvreté. Et on a prié ensemble. On a intercédé. Mais regarde maintenant la ville de Cergy. Est-ce que c'est pas grave la ville de Cergy? Il y a Louis Vuitton, il y a Amazon, il y a l'entreprise pharmaceutique, il y a Dassault. Ils ont refait les 3 fontaines. Genre, un jour, j'ai rencontré le maire. Il m'a dit, oui, ma ville est toute faite et tout ça. Je voulais me dire, mais c'est nous qui avons prié pour la ville. C'est nous qui avons prié. Amen. Parce que les hommes politiques peuvent faire leur plan, mais qui donne la faveur, c'est Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Mais Dieu nous a donné de prendre possession de cette ville. Et la Bible nous dit de vouloir le bien de la ville, de voir le bonheur de la ville. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait. Et Dieu a fait grâce. Dis à ton voisin, il y a des territoires à prendre. Alléluia. Il y a des territoires à prendre. Et on voit que Dieu dit à Moïse, va prendre le territoire. Mais il lui donne une instruction par 3 fois. Fortifie-toi et bon courage. Parce que bien aimé, les territoires à prendre, c'est pas simple, c'est pas évident. Pour prendre ta famille, ça ne va pas être évident, mais fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Si Dieu le dit 3 fois, c'est que vraiment fortifie-toi et bon courage. Alléluia. Mais c'est possible, il y a ton voisin, c'est possible. Dis-lui, tonton Jojo, il va servir le Seigneur. Alléluia. Tonton Jojo, c'est tonton difficile, mais il va servir le Seigneur par la grâce de Dieu. Amen. Donc Dieu dit à Josué, fortifie-toi et bon courage. Bien aimé, pour réussir avec Dieu, il faut faire preuve de force et de résilience. Et je proclame dans le nom de Jésus, peut-être qu'en 2024, tu avais la tête baissée. En 2024, tu as beaucoup pleuré. Mais 2025, tu ne vas pas pleurer par la grâce de Dieu. Tu vas te lever et tu vas combattre par la grâce du Seigneur. 2024, c'est là où tu fight back, où tu réponds maintenant par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. 2025, ce n'est pas le temps où tu baisses les bras. C'est tu fight back, tu réponds par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Dieu encourage Josué pour qu'il puisse faire preuve de détermination. Et maintenant, verset 8, il dit une instruction importante. Il dit ceci, Josué 1, verset 8, pour réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Waouh! Donc Dieu dit à Josué, ce n'est pas juste question de force physique, ni de détermination, mais c'est la capacité maintenant de méditer la parole de Dieu. Et nous allons comprendre, bien aimé, que la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est tellement importante que ça va conditionner ton année. Alléluia. Tu vas comprendre que méditer la parole de Dieu, c'est nécessaire parce que tu as besoin que ta foi soit renforcée au travers de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Donc le premier point que nous voulons voir ensemble, que la parole de Dieu que tu entends, la parole que tu entends, que tu lis régulièrement, est comme un médicament. C'est comme un médicament. La Bible nous dit ceci, Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles.
C'est-à-dire, tiens compte de mes paroles, place-les en premier. Prête l'oreille à mes discours ou à mes propos. C'est-à-dire, écoute bien ce que Dieu te dit. Verset 21, que ces paroles, il dit qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, c'est-à-dire ne cesse de regarder la parole de Dieu. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur, les paroles de Dieu. Verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc dit ici que la parole de Dieu, lorsque je la médite, lorsque je la lis, lorsque je la rumine, elle produit en moi un effet comme pourrait produire l'effet d'un médicament. Amen. C'est-à-dire que ça apporte un remède, bien-aimé. Ça apporte une guérison. Guérison de quoi, bien-aimé? De la mauvaise image que nous avons de nous-mêmes. Alléluia. C'est-à-dire que nous tous, j'aime ce qu'a dit Bénidag. Non, Bénidag, c'est un prédicateur que certains connaissent. Il enseigne beaucoup aux pasteurs et puis à l'église pour servir le Seigneur. Et il a donné cette image, en fait, que pour expliquer le rôle des pasteurs et le rôle aussi de ce que fait la parole de Dieu. Il dit, imagine-toi que tu étais le fils d'un milliardaire. Imagine que tu es le fils d'un milliardaire. Et alors que tu es le fils d'un milliardaire, et encore plus le fils d'un grand roi, maintenant on t'a kidnappé. Et on t'a mis au fin fond d'un village compliqué. Et tu as grandi dans ce village-là. Et le père, ce milliardaire, il n'a pas cessé de te chercher. J'ai dit, il n'a pas cessé de te chercher. Alléluia. Et donc du coup, il a rentré même son ADN dans toutes les bases afin qu'on puisse te retrouver un jour. Et il arrive un accident. Et toi qui es dans ce petit village, finalement tu te retrouves à l'hôpital. Et quand tu te retrouves à l'hôpital, maintenant on rentre ton ADN, parce qu'on fait les examens. Et maintenant finalement, on retrouve que tu es le fils de tel milliardaire. Et le milliardaire en question arrête tout ce qu'il fait, il prend son jet privé, il va jusqu'au village où tu te trouves. Ta maman arrête toutes ses courses, Chanel, tout ça, était Place Vendôme, elle arrête tout ça et elle va maintenant prendre son jet privé pour aller te retrouver. Waouh! Et maintenant ils te retrouvent toi et ils te prennent maintenant et disent, tu es notre fils. Première chose, je vais dire, tu vas douter. Mais on va quand même t'emmener là-bas. Et quand on t'amène là-bas, tu ressembles au milliardaire, tu as la tête du milliardaire, tu appelles la corpulence, mais ton langage, ce n'est pas le langage encore du milliardaire. Alléluia. Le milliardaire, il dit, bonjour monsieur. Là tu dis, ouais, wesh. C'est-à-dire qu'il doit avoir un renouvellement de la mentalité. Alléluia. Mais, et puis même, lorsque tu vas voir les domestiques, tu leur dis, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau? Eux-mêmes, ils te regardent, ils sont surpris. Ils disent, mais bien sûr, monsieur. Parce que normalement, tu leur dis, tu devrais juste dire, juste un verre d'eau. Amen. Parce que tu sais que tu as droit à cela. Amen. Mais c'est à force de renouvellement, de changement, de transformation, de paroles que tu vas entendre, qu'au fur et à mesure, tu seras transformé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Regarde comment la parole de Dieu agit en toi. Il y a quelques années, là, si on t'avait vu, si on mettait les photos, c'était compliqué. Mais là, maintenant, tu es transformé par la grâce de Dieu. Et tu ressembles un peu au fils du milliardaire. Alléluia. Pas seulement dans le langage, mais quand tu parles aux situations, tu ne m'en dis plus les situations. Tu dis, donnez-moi ça parce que j'ai droit à ça. Les gars me disent un bon amen. Dès que moi, la parole est un médicament. Alléluia. Prenons place. Maman Constance, s'il te plaît. Tu veux venir, s'il te plaît. Donc, j'ai demandé à maman Constance qu'elle nous dise un peu comment fonctionne un médicament. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe Impact Santé? Alléluia. Il veille à notre sécurité. Alors, maman Constance, dis-nous un peu. Tu travailles en pharmacie, c'est bien ça? Donc, dis-nous un peu comment ça se passe quand quelqu'un vient. Qu'est-ce qu'il y a comme type de médicament? Comment ça se passe? Comment les médicaments peuvent faire effet en nous? Dis-nous un peu. T'as quoi comme médicament dans le sac? Doliprane. Donc du Doliprane, ok. Parce qu'on prie, bien aimé, mais Dieu n'est pas contre les médicaments. Quelqu'un me dit Abou Amen. J'ai du Rogaine. Ok. Je vais commencer par définir ce que c'est qu'un médicament. Ok, intéressant.
Un médicament, c'est... On peut mettre ce micro un peu plus fort, s'il vous plaît? Alors, un médicament, c'est une substance... Faut que tu mettes bien en face, en fait, ton micro. Bon. Voilà. Alors, un médicament, c'est une substance ou un principe actif, c'est comme ça que nous on l'appelle, qui est présenté. Voilà, c'est présenté. C'est pas dit que c'est exactement ça, parce que ça peut avoir d'autres effets. Donc, c'est présenté comme quelque chose qui va faire de la prévention, ou alors qui va traiter une maladie par rapport à l'humain ou à l'animal. Et c'est une substance qui est, on va dire, administrée aux humains ou aux animaux. Alors, quand on dit administrer, ça peut être par les oreilles, par la bouche, par le nez, voire injectable, tout ça. Voilà. Amen. Encourageons un moment, Constant, s'il vous plaît. C'est chaud. Alléluia. Donc moi j'ai ici, le médicament c'est une substance employée à des fins thérapeutiques pour rétablir l'équilibre dans l'organisme perturbé. C'est bien ça? C'est ça. Amen. C'est-à-dire que, comme elle a dit, le but c'est d'apporter une guérison, rétablir l'équilibre dans le corps. Elle a dit il faut l'administrer, c'est-à-dire prendre une prescription, c'est bien ça, une ordonnance. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, il faut une ordonnance, une prescription, et après administrer, en fait, c'est prendre le médicament, ingérer le médicament par différentes voies. Par différentes voies, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, quelqu'un lui dit, bon, voici, monsieur, vous devez prendre le médicament, et ce médicament va vous apporter la guérison, la bonne santé. Elle a dit, ça va prévenir aussi, si vous prenez ce médicament, ça va aller. Et que si je ne prends pas le médicament, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas de guérison, vous allez garder vos symptômes, enfin, tout ce qui va avec, et puis ça va s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. D'accord. Donc ça va s'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Amen. Donc ça, c'est la prescription du médecin. Mais de la même manière, la parole de Dieu est la prescription de la main de Dieu. Alléluia. Cette parole est là. Amen. Elle peut guérir, elle peut restaurer, elle peut libérer, elle peut délivrer, elle peut rééquilibrer. Mais si ça reste sur ton chevet, si ça reste sur ta bibliothèque, ça ne fera pas l'effet. Non, non, tu peux la regarder si tu n'ouvres pas. Alléluia. Elle dit, pas seulement ouvrir le paquet, mais il faut ingérer. Amen. Elle dit par différentes voies. C'est quoi les différentes voies? Nous avons la voie orale. C'est quand on prend par la bouche, on avale les comprimés ou autres avec de l'eau. Nous avons la voie injectable. Donc là, on se sert d'un seringue et on vous injecte le médicament. On a la voie auriculaire. Donc quand vous avez mal, vous avez, je ne sais pas, une otite, enfin plein de choses. Hein. Donc au niveau des oreilles. Donc, il y a des gouttes qu'on administre par voie auriculaire, on dit. Il y a la voie sublinguale, c'est aussi dans la bouche, mais sous la langue. Waouh! Et puis, Amen. Et il y a d'autres voix aussi qu'on n'aimera pas ici. Qui met sa voix, amen. C'est-à-dire que la parole de Dieu, tu dois la lire. La parole de Dieu, tu dois l'écouter. La parole de Dieu, tu dois aussi quoi d'autre? Même la chanter. Amen. Donc, je prends des chansons où il y a la parole de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. C'est-à-dire utiliser différentes voies pour que le médicament rentre. Amen. Et si je prends seulement une journée, est-ce que ça suffit? Pardon? Si je prends le médicament qu'une seule journée? Non, non. Combien de fois? Alors, il y a différentes étapes. Je sais pas, oui, c'est ça. Alors, le premier jour, ce qui est à l'origine de votre pathologie va sentir la présence du médicament. Oh, intéressant ça. Ce qui est à l'origine de votre pathologie va sentir. Mais, vas-y. Mais si la dose n'est pas efficace, il ne va pas partir, il va résister un peu. Oh! Donc, Donc, le premier jour, le démon va sentir qu'il y a une parole qui a été donnée. Mais il ne va pas partir. Oui, après, au fur et à mesure qu'on prend le matin, le midi, le soir, le lendemain, sur une semaine. On prend quand? Le matin, le midi et le soir. Et des fois même au coucher. Et même au coucher.
Donc du coup, après, qu'est-ce qui s'est produit? Bah, à force que comment on dit ça? À force que le problème à l'origine ou voilà, ce qui cause les symptômes reçoivent la dose très élevée de... Attends. Reçoivent la dose très élevée. Merci. Voilà, il commence il finit par céder. Yes. Et donc, il commence à disparaître. Et puis après, bah, on n'a plus de symptômes. Amen. Donc, une dose très élevée qu'on prend le matin, le midi, le soir et au coucher. Amen. Amen. Donc, du coup, le mal s'en va après. Oui, ça va. Mais est-ce que le mal peut revenir? Ça dépend de ton comportement. Intéressant. Ça dépend de ton comportement. Explique-nous un peu, maman. Bon, il y en a, par exemple, je vais prendre quelle maladie là? On n'est pas en train d'appeler la maladie. Hein. Nous sommes en train de faire prévention. Quelqu'un me dit un peu Amen. Vas-y. Je prends les maux de tête, par exemple, ou les migraines, par exemple. Bon, voilà, tu ressens des maux de tête. Et donc, tu prends Pourquoi je suis sur le Doliprane? Non, je vais prendre la nausée, parce que j'ai un médicament de nausée dans la... Donc, admettons que tu as mangé quelque chose, tu ne l'as pas digéré, et du coup, tu as des reflux, enfin, ça remonte vers l'œsophage, du coup, là, tu as des nausées. Et tu prends le Vogalène que j'ai ici. Bah, ça va s'atténuer. Mais si tu repars manger la même chose, tu manger la quoi là? La même chose. Ne retourne pas au village. Bah, voilà. Donc toi-même tu sais que quand tu manges ça, ça te provoque des nausées, mais tu retournes quand même, et ben les mêmes choses causent les mêmes dégâts. Donc du coup, bah, la nausée revient pour de bon et ça s'installe et ça va prendre tout on va dire l'estomac, le système digestif. Amen. Ne retourne pas ce que tu as vomi. Quelqu'un me dise un peu Amen. Ça veut dire ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour toutes tes explications. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Impact Santé? Ils font un excellent travail. Merci, Seigneur. Waouh. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Très intéressant. Dieu est fort quand même, hein? C'était pas du tout prévu, mais Dieu nous a donné des explications. Elle dit que tout va dépendre de ton comportement. Ça veut dire, bien aimé, que un médicament ici, comme on dit, il y a des effets secondaires pour les médicaments. Mais la parole de Dieu, qui est un médicament, il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est un médicament qu'on doit prendre tous les jours. Et comme on l'a lu ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'on le prenne constamment tous les jours et tout le jour, c'est-à-dire toute la journée, par la seule grâce de Dieu. Amen. Pourquoi c'est tellement important? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette année, tu dois devenir un homme et une femme de foi. Et la foi, bien-aimée, vient lorsque nous méditons la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et littéralement, le réma. Le réma veut dire ce que j'ai médité et maintenant qui est devenu esprit et vie, c'est-à-dire que ça m'a interpellé. Donc il dit ici, je dois méditer la parole de Dieu pour que je puisse avoir la foi dans tel ou tel domaine. Dans tel ou tel domaine. Et la vérité, si je demande à quelqu'un qui a la foi, vous allez dire oui, j'ai la foi. Mais avoue qu'il y a certains domaines où tu as un peu moins la foi. Et ça peut arriver. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Quand tu sens qu'il y a une baisse de foi dans un domaine, reprends le médicament de la parole de Dieu. Prends un médicament de la parole de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quel que soit le domaine, tu médites, tu réfléchis, tu scrutes, tu regardes ce que Dieu dit pour tel ou tel sujet. Amen. Pour que la foi puisse naître en toi. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Comme l'a dit Maman Constance, bien aimé, la foi n'est pas due au hasard. C'est une personne qui a travaillé avec Dieu au travers de la parole pour que cette foi soit assise en lui. On va prendre tout à l'heure des exemples. Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas? Alléluia. Donc comprenez bien une chose, ce n'est pas dû au hasard. Tu dois être déterminé véritablement à faire en sorte que la parole soit assise en toi. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est résigné aujourd'hui, ne te résigne pas par la grâce de Dieu. Ne sois pas résigné. C'est des fois, on n'a plus foi parce que
On lit la parole, mais on dit non, c'est fini, c'est trop tard. Non, bien-aimé, ce n'est pas trop tard. It's never too late avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard. Puisque tu es là, ce n'est pas trop tard par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas terminé avec toi. Il est le Dieu de la dernière minute. Il est Dieu qui se manifeste au temps opportun par la seule grâce de Dieu. Amen. Je dis ça parce que tu es peut-être comme quelqu'un qui, comme Jairus en Marc 5, c'était le chef de la synagogue. Il est venu voir Jésus, il dit Jésus, viens vite, ma fille est au bord de l'abîme, c'est-à-dire sur le point de mourir. Et donc Jésus dit oui, je viens. Donc avant, ils vont en route. Et à ce moment-là, il y a une femme qui intervient. Une femme, on dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle arrive, elle touche le pan de robe de Jésus. Pouf! La femme est guérie. Donc Jésus s'arrête. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Et la femme a dit, c'est moi. Et Jésus traite son problème. Il dit, voilà, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, sois rendue entière. Il dit, va ma fille. Donc il s'occupe du cas de la dame. Et après, on vient voir Jairus. On dit, Jairus, c'est trop tard. On a dit à Jairus, c'est trop tard. Ta fille est morte. Non, amen. Mais c'est ça qu'on lui a dit. Amen. Et des fois, le diable te fait croire que quand la sœur témoigne, que toi, Dieu t'a oublié. Quand tu vois l'autre, lui, il a eu ça, l'autre, il a eu ça, l'autre, il a eu ça. Tu dis, mais Seigneur, et moi. Amen. Je sais que toi, ça t'est jamais arrivé, mais moi, quand même, je me suis dit, quand même, Seigneur, et moi. Amen. Des fois, on peut se sentir résigné. On a dit à Jairus, ta fille est morte, n'importune plus le maître, laisse tomber, c'est trop tard. Mais au verset 36, Jésus a dit ceci à Jairus et il te le dit aujourd'hui. La Bible nous dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Alléluia, crois seulement. Amen. Quand tu as l'impression que tout est mort dans ta vie, bien-aimé, prends le temps de méditer. Seigneur, je veux entendre ce que toi tu dis, Seigneur. Est-ce que la Bible a changé? Est-ce que les paroles que j'ai crues ne sont plus là? Bien-aimé, tu vas lire, elles sont là. Alléluia, elles sont là. C'est pour ça qu'il y a une Bible papier et une Bible papier. Parce qu'un jour, quelqu'un va prendre possession de tous les serveurs, il va changer tous les trucs. Et une Bible papier avec toi. Amen. Donc tu lis, bien-aimé, la parole est toujours là. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Donc j'ai plus foi dans un domaine parce que le diable m'a un peu chamboulé dans ce domaine-là. Maintenant je médite la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu il rate? Qu'est-ce que Dieu annonce par rapport à ma situation? Est-ce qu'il me dit toujours qu'il est capable de le faire? Oui, bien aimé, il est toujours capable de le faire. Donc je vais prendre avec moi 3 ou 4 versets qui me parlent du sujet en question. Je vais mettre aussi les témoignages que j'ai entendus par rapport à ça, afin que je puisse être saturé de cette parole. Donc ce que je suis en train de dire, parce que tu n'as pas la foi dans un domaine, prends 3-4 versets qui parlent de ce sujet. Écoute des témoignages de comment Dieu agit dans la vie des uns et des autres. Amen. Ensuite, bien-aimé, médite cette parole. Médite ces versets. Réfléchis de manière intense à ces versets. Quelqu'un me dira, pasteur, je ne sais pas méditer. Je te poserai une question. Est-ce que tu sais t'inquiéter? Et là, tout le monde me dira, oui, pasteur, je sais m'inquiéter. La méditation, c'est la même chose, mais au lieu de s'inquiéter, inquiéter, c'est penser de manière constante à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Méditer, c'est penser de manière constante à Dieu, à ce qu'il dit. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, sois décidé véritablement à ruminer. Et je dis, c'est un effort. C'est pas évident. Des fois, tu vas faire des choses dans la journée, ça va te distraire. Mais repense à la parole que tu as reçue le matin. La parole prophétique que tu as entendue de la part dans un temps de prière. Repense à ça. Oblige-toi. S'il faut, écris-le. S'il le faut, mets-le sur ton ordinateur. Mets-le partout afin que tu puisses penser à cette parole. Alléluia. C'est-à-dire que tu fais tous tes efforts pour que tu puisses méditer à cette parole. Amen. Est-ce que monsieur ou pas? Amen. Regarde ce que dit David. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Donc David, il dit ici, j'aime ta loi. La loi, c'est les principes de Dieu. Josué 8, on l'a dit tout à l'heure, que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche, afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est-à-dire quoi? Quand je médite, je ne lis pas seulement des paroles,
de la Bible, mais je m'obéis aussi aux principes de Dieu. Moi, à un moment donné, je vous l'ai raconté une fois, j'étais bloqué. J'ai l'impression c'était noir complet dans ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est noir complet. Et là, le Seigneur m'a poussé à reméditer sur la vision. Comprendre c'est quoi une vision. Comment on établit une vision. Comment on réfléchit à implémenter une vision pour soi et pour sa famille. Je suis parti rechercher la force de la vision. J'ai compris que la vision, c'est lorsque tu fermes les yeux et que tu vois quelque chose. La vision, c'est cette force qui te donne la capacité de te lever le matin. La vision, c'est ce qui te donne la force de se priver parce que tu sais qu'il y a un meilleur avenir pour toi. Donc j'ai commencé à méditer là-dessus. Je me suis rassis avec le Seigneur. J'ai repris rendez-vous avec lui. Le Seigneur m'a reprécisé les paroles qu'il m'avait données. M'a reprécisé ce qu'il voulait pour ma vie. J'ai réécrit ma raison d'être. J'ai réécrit ma vision. J'ai partagé ça avec ma femme. Alléluia. Donc on s'est maintenant mis d'accord sur une vision. Et là, à ce moment-là, bien-aimé, l'espoir est revenu en moi. Alléluia. L'espoir est revenu en moi. Alléluia. L'espoir est revenu en moi. Que j'ai médité sur un principe de Dieu. Et je l'ai mis en application. La Bible nous dit ceci en Jean 6, verset 33. Jean 6, verset 33, s'il vous plaît. Jean 6, verset 33. Il dit que sa parole, bien-aimée, il y a la vie dedans. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. La régie, Jean 6, verset 33. Oh là là. Quelqu'un me dit, amen, amen. Jean 6, verset 63, pardon. Jean 6, verset 63. Merci. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair, ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu produit la vie en toi. Tout ce qui était mort, bien aimé, peut retrouver la vie lorsque la chose rencontre la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, ça va produire la vie en toi. Bien aimé, tu as plus foi pour ton foyer. Médite la parole de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut accomplir des grandes choses pour tes enfants? Médite la parole de Dieu. Je crois que Dieu ne peut rien faire avec toi. Médite la parole de Dieu. Médite ce que Dieu a fait avec Rahab, avec Ruth. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Et médite aussi la parole de Dieu pour connaître le caractère de Dieu. Moi, ce que j'ai fait un jour, j'ai médité sur la grandeur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as pris le temps de méditer sur la grandeur de Dieu? Attends, laisse-moi te montrer comment j'ai médité sur la grandeur de Dieu. Psaume 95, verset 4. Psaume 95, verset 4 à 5. Il dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Psaume 95, verset 4, verset 5. Il dit ici qu'il tient le monde dans sa main. Je suis parti regarder le monde. Donc ici, on est sur quelle planète? La Terre. Dans quelle galaxie? La Voie lactée. Amen. Donc la Voie lactée, c'est l'ensemble des planètes et tout ça. Donc la Voie lactée appartient à un univers, qu'on dit un univers connu, c'est-à-dire qu'on peut observer. Vous savez qu'il y a combien de galaxies? 2000 milliards de galaxies. Donc déjà la Voie lactée, c'est grand. Mais il y a 2000 milliards de galaxies. Et ça, on dit que c'est l'univers connu. C'est-à-dire que l'univers inconnu, c'est encore beaucoup plus grand. Waouh! Moi, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, mais Dieu est trop fort. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Amen. Et l'autre jour, vous savez quoi? On est parti au zoo avec ma femme. Oui, les pasteurs vont aussi au zoo. Et là, au zoo, on observe, il y a des castors. Mais les castors, c'est trop fort. Le gars, il nage comme ça. Mais il nage bien en plus. Il fait des barrages et tout ça. Je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt d'un castor? Arrête, je suis parti voir, il y a des pingouins. Mais c'est quoi l'intérêt d'un pingouin? Je dis vraiment. Et tout ça, bien aimé, Dieu les a fait pour un but. Je ne les connais pas tous. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, Dieu, tu es trop fort. Alléluia. Il a créé toutes sortes de plantes. Il y a des choses qui ont l'air de rien. C'est des étoiles. Quand tu vois des étoiles de mer, tu vois, quand tu observes, c'est beau. Tu dis, waouh. Tout ça, Dieu a fait tout ça. Waouh! Et quand vous réalisez que tout ce Dieu qui a pris tant de détails pour même concevoir une petite chose qui a l'air de rien, et des fois tu dis même ça ne sert à rien, mais à combien plus forte raison,
il a pris le temps de te façonner, de te préparer, de te dessiner, de te former. Oh! Ce Dieu est trop merveilleux, qu'elle me dise à moi, amen. Ce Dieu est trop merveilleux, alléluia. Bien-aimé, médite sur la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu médites sur la grandeur de Dieu, première chose, tu vas commencer à minimiser tes problèmes. Tu vas commencer à minimiser tes montagnes. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Alléluia. Tu vas commencer à te voir tout petit. Enfin, tu vas voir tout petit tes adversaires. Alléluia. Regardez ce que David fait. Psaume 27, verset 1. C'est le psaume de David. David dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel me protège ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Alléluia. Verset 3. Qu'une armée vienne m'assiéger. Mon cœur reste sans crainte. Car l'on me déclare la guerre, comme on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Et il dit, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Il dit, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Alléluia, verset 5. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Waouh! Amen. David avait compris que s'il trouve la présence de Dieu, il n'a pas à craindre. S'il trouve la présence de Dieu, il peut être protégé. S'il trouve la présence de Dieu, il peut être gardé. Alléluia. David a compris que son secret, son assurance, son appui, sa force était auprès de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que David a pris le temps de méditer sur la grandeur de Dieu. Il a pris le temps de méditer ce que Dieu était capable de faire, ce que Dieu était capable d'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, prends le temps de méditer sur le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques. Prends le temps de méditer sur ce qu'il est. Là, en 2024, moi, j'ai beaucoup médité sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ma crainte de Dieu a augmenté. C'est-à-dire que j'ai compris que Dieu, il est un Dieu redoutable. Donc, mon respect pour Dieu a encore plus augmenté. Alléluia. J'ai compris qu'on ne bloque pas avec Dieu. Donc, quand je viens devant lui, je fais très attention. Très attention. J'ai un grand respect vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui respectent Dieu, honorent Dieu, Dieu va les honorer aussi. Que tu puisses augmenter dans ta crainte afin qu'il puisse encore se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ou je parle à personne? Alléluia. Mais le point aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut bâtir ta foi. Dieu veut construire ta foi. Donc on a dit première chose, prends 3, 4 versets qui parlent du sujet qui te concerne. Prends des témoignages. Va écouter des prédications qui parlent du sujet qui te concerne. Deuxième chose, dans la journée, prends le temps de méditer, de réfléchir constamment aux choses que tu as lues, aux choses que tu as entendues, afin qu'au fur et à mesure que une lumière puisse s'allumer. Et pour que cette lumière puisse s'allumer, bien-aimé, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. La Bible dit ceci, Luc 24, verset 31, au sujet des disciples d'Emmaüs. Alors que Jésus était mort à la croix, eux ils pensaient qu'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, mais Jésus s'est présenté à eux et ils n'ont pas pu le reconnaître. Mais lorsqu'ils ont pris la Sainte Seine ensemble, donc au verset 31, la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Bien aimé, des fois, tu lis la Bible, tu as l'impression que c'est lettre morte. Mais lorsque tu demandes à Dieu, révèle-moi, Seigneur, ce que je ne connais pas. Révèle-moi ta parole. Le Saint-Esprit finit par ouvrir tes yeux. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans un moment où j'étais dans le noir. Mais j'ai crié à Dieu. Il m'a donné une instruction. Il m'a donné une loi. Il m'a expliqué un principe. De la même manière, quand tu cries à Dieu, Dieu va te donner une loi, un principe que tu dois suivre ou que tu dois obéir. Mais pour cela, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. La Bible nous dit au sujet de Lydie en Acte 16, verset 14. Acte 16, verset 14. La Bible nous dit que Dieu ouvrit les yeux de Lydie afin qu'elle puisse comprendre la parole de Dieu. Afin qu'elle puisse recevoir la parole de Dieu.
Et on doit demander à Dieu la grâce de recevoir la parole de Dieu. Parce que dans tout ce qu'on dit dans une prédication, peut-être il y a un mot qui te concerne. Peut-être que c'est l'exemple qu'on a donné. Mais à chaque fois, tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses saisir, afin que tu puisses attraper ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Et pourquoi c'est tellement important, bien-aimé? Comme on l'a dit tout à l'heure, Proverbe 18, verset 21, je prends la version par le vie. Proverbe 18, verset 21, il dit « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. » Proverbe 18, verset 21, la version par le vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Et les paroles de Jésus donnent la vie. Amen. Donc quand je viens au culte, Seigneur, qu'est-ce que tu as comme parole pour moi aujourd'hui? Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur à ce que toi tu as prévu pour moi. Ça peut se produire pendant l'adoration, pendant la Sainte Seine, pendant les offrandes, pendant la prédication. Ou juste, quelqu'un va te dire bonjour. Avec le bonjour peut produire en toi une foi, une confiance. La manière dont tu t'as dit bonjour là. Alléluia. Donc toutes sortes de moyens où Dieu veut toucher ta vie et Dieu veut manifester le meilleur pour toi. Alléluia. Et bien aimé, quand tu fais ça, lorsque tu as cette attitude à chaque fois, d'expectative, à chaque moment, je peux t'assurer, il n'y aura aucun jour, aucun dimanche où tu ne vas pas recevoir une parole de la part de Dieu. Alléluia. Parce que tu es dans l'expectative. Amen. De ce qu'il veut te dire. Et ici, par la grâce de Dieu, nous recevons des belles paroles. Mais ne recherchons pas la course à la révélation. Même si le Seigneur te dit une chose que tu sais déjà, c'est que tu as besoin de ça. C'est le médicament pour aujourd'hui. Même si tu dis, mais ça je connais et tout ça. Déjà quand tu dis ça, ne dis pas ça. Quand tu connais, tu dis, Seigneur, tu dis, rappelle-moi encore. Rappelle-moi encore. Même si c'est les mêmes versets, tu dis, rappelle-moi encore. Alléluia. Combien de fois il y a des versets que tu as lus, mais tu n'avais pas fait attention à la virgule qui était là. Tu n'avais pas fait attention au petit mot là, de 4 lettres, mais, M-A-I-S, mais. J'aime trop les mais de Dieu, ça change tout. Alléluia. Le point que je suis en train de dire, Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans qu'il n'y ait la foi. Et la foi, ça dépend de toi et ça dépend de moi. C'est à nous de faire en sorte de construire notre foi. Plus la foi est grande, plus Dieu se manifeste. Plus Dieu va agir. Et puis Dieu va glorifier son Saint. Alléluia. Et il y a des choses, bien aimées, que tu n'as pas vues il y a certaines années, que tu vas voir cette année. Parce que ta foi a grandi. Il y a des choses que j'espérais voir de la part de Dieu, que je ne voyais pas il y a quelques années. Mais là maintenant, je vois Dieu faire. Je dis, oh Dieu, tu es trop fort. Dieu, tu es trop magnifique. Alléluia. Amen. Et des prières, tu avais l'impression que ça ne marchait pas. Mais maintenant, quand tu vois Dieu faire, tu dis, yes. Tu es heureux. Amen. Alléluia. En tout cas, ce que Dieu est en train de nous dire, nous sommes dans une année charnière importante où Dieu veut une église construite, bâtie. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu va bâtir ta foi. Amen. Alors ne sois pas résigné, quelle que soit la situation. Dieu a un mot pour cela. Dieu a quelque chose à dire. Et Dieu va le manifester. Soyez rassurés, Dieu va le manifester. Il y a des choses qui bougent dans ton cœur. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pas comme tu veux, mais comme la manière qui va te réjouir toi. Et lui, fais confiance en Dieu. Amen. Dieu est trop fort, il est trop bien notre Dieu. Amen. Il nous donne ce qui est bon pour nous, par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois dans le Seigneur? Est-ce que tu crois en notre Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, il faut qu'on médite la parole. Dis à ta voisine, il faut qu'on médite la parole. Ceux qui sont devant, derrière, dis, il faut qu'on médite la parole. Alléluia. Bien-aimé, médite la parole. Je te vois vraiment grandir. Je te vois évoluer par la grâce de Dieu. Je te vois progresser au nom de Jésus. Je te vois avoir une foi à déplacer les montagnes dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un beau amen, cela. J'ai dit, je te vois avoir une foi à déplacer les montagnes. Alléluia. Alors, bien-aimé, on va se lever, on va prier. On va demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs. On va demander à Dieu par sa seule grâce et par sa seule grâce seule, qu'à partir de ce jour, que nous ayons un cœur disposé à pleinement recevoir ses instructions, sa direction dans le nom puissant de Jésus. C'est une grâce qu'on doit demander à Dieu. C'est une grâce qu'on doit lui demander par la grâce de Dieu.
Ah, merci. Bâtis ma foi, bâtis ma foi, bâtis ma foi, Bâtis ma foi. demandons, demandons, Bâtis ma foi. demandons, Bâtis ma foi. demandons cette grâce, Bâtis ma foi. que notre foi soit bâtie sur sa parole, Bâtis que notre foi soit bâtie sur tes révélations. Nous te demandons, Esprit de Dieu, toi qui ouvres l'intelligence, toi qui rends capable chacun d'entre nous de comprendre ta parole, toi qui nous rends capable, Seigneur, de saisir chaque parole que tu nous donnes. Père, nous te demandons de bâtir, bâtir. Oh, notre Dieu, nous te faisons confiance. Père, notre Seigneur, nous demandons ta grâce. Oh, bâtis, bâtis. Père, bâtis, bâtis. Rends-nous des femmes, rends-nous des hommes, et rends nos sœurs des femmes solides, des hommes et des femmes de foi. Voici ce que tu veux faire de nous, bâtir. Nous te demandons, bâtir. Oh, bâtir, bâtir. Notre Dieu, bâtir. Construis notre foi sur toi, sur tes paroles. Que ta parole soit tout le jour l'objet de notre méditation. Nous te demandons, bâtir. Construis notre foi sur ta parole. Pas sur ce que je vois ni ce que je pense, mais ma foi soit bâtie, 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 bâtie. Oh, construis, construis ma foi. Oh, construis, construis ma foi. Oh, bâtis, bâtis ma foi. Père, je prendrai l'excellent médicament qui est la parole de Dieu, bâtie. Je vais la prendre constamment, le matin, le midi, le soir et au coucher, bâti. Oh, bâti, bâti. Ben, là où j'étais résigné, là où j'avais abandonné, là où mon frère, ma soeur avait baissé les bras, ce matin, nous te demandons, Seigneur, de bâtir encore. Oh, bâti, bâti, bâti. Oh, bâti, bâti ma foi. Oh, bâti, bâti ma foi. Oh, bâti, construit, bâti. Oh, bâti, bâti. Tu nous construis un peuple solide, un peuple à ta gloire. Un peuple qui fight back, qui ne se laisse plus faire et qui a décidé de répondre par la prière. Oh Père, bâti. On répond au feu par le feu, bâti. Oh, construis-nous, bâtis-nous. Viens faire ton œuvre en nous. Père, bâtis, bâtis ma foi. Oh oui, bâtis ma foi. Oh, bâtis ma foi. Père, nous te demandons, bâtis. Je t'en prie, bâtis, construis sur ta parole, Père notre Dieu, bâtis, viens faire ton œuvre, bâtis. Oh, bâtis ma foi. Oh, bâtis ma foi. Oh, bâtis ma foi. Oh, bâtis ma foi. Écoute ce témoignage. Une des sœurs de Sergi est venue me voir, elle me dit, pasteur, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait une situation pour laquelle je ne demandais jamais la prière. Le Seigneur lui a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas la prière? Et elle est venue me voir. Elle dit, pasteur,
ça fait plusieurs années que systématiquement, j'ai des règles douloureuses. Et il y a même un début d'endométriose. À tel point qu'elle ne pouvait même pas aller travailler les premiers jours. Elle était à terre, c'était des douleurs compliquées, très compliquées. Elle était à terre, elle ne voulait même pas travailler systématiquement à poser ses congés. C'était depuis plusieurs années. C'est ça que je dis, ne te résigne pas. J'ai dit, ok, on va prier. Romains 18, verset 19. Romains 18, verset 19 nous dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ah, bien aimé, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on se met d'accord. Et donc du coup, on a fait une prière simple, on n'a pas prié longtemps. On a juste demandé à Dieu que Dieu puisse étendre sa main et que Dieu puisse agir. Parce que nous croyons au Dieu des miracles, au Dieu des prodiges. Et on a prié, on a rendu grâce à Dieu, on lui a dit merci Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit. Et puis du coup, quelques jours sont passés. Et puis la semaine dernière, elle est venue voir. Déjà, je l'ai saluée, elle souriait, tout ça. Après, elle me dit, elle me voir, elle me dit, non, il fallait que vraiment je témoigne. Elle me dit, tu sais quoi, ça fait 3 jours que mes règles ont commencé. Et c'est la première fois que j'ai pas mal. Je suis parti au travail. Elle dit, même les collègues étaient surpris de la voir. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, ne sois point résigné. Même les situations qui durent depuis des années, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Alors, sur quel point on va s'accorder aujourd'hui? On va s'accorder, bien-aimé, que plus jamais personne ne soit résigné. Que plus jamais personne ne soit résigné dans le nom de Jésus. Pour le salut de ta famille, ne sois pas résigné. Pour tes enfants, ne sois pas résigné. Ne sois pas résigné. Par rapport à ce que tu affrontes, ne sois pas résigné dans le nom de Jésus. C'est le sujet de prière qu'on va prier ce matin. Demandons à Dieu, tous ensemble, dis ensemble, Père, ce matin, nous te demandons la grâce, tous ensemble, d'avoir toujours confiance en toi. Alors, Père, aujourd'hui, j'ordonne à l'incrédulité de quitter ma vie. À partir de ce jour, ma foi est bâtie sur ta parole, sur toi, sur ton caractère, sur ta fidélité et sur tout ce que Christ a acquis pour moi à la croix. Au nom de Jésus, élevons la voix, bien-aimé, déclare-le que tu ne seras pas résigné. Non, il y a un héritage pour nous. Dans cet héritage, Seigneur, il y a toi. Seigneur, tu es notre héritage. Tu es le plus merveilleux des héritages que tu nous as donné. L'héritage de Dieu, ce que Dieu nous donne, c'est sa personne. Alors merci Père, je vivrai cette intimité avec toi, je vivrai cette communion avec toi. Oui Père, nous allons tous t'expérimenter. Oh notre Dieu, nous tous nous allons dire, j'ai entendu Dieu me parler, j'ai marché avec Dieu, sa main m'a porté, sa main m'a soulevé. Dans l'héritage, il y a aussi la guérison, Père. Alors merci, Seigneur, pour tous les corps malades, Seigneur, que toi tu touches aujourd'hui. Toi tu agis, Seigneur, dans tous les détails de notre vie. Père, tu es l'excellent médicament. Tu as parlé d'excellent médicament. Et tu es l'excellent médecin. Alors tu nous touches aujourd'hui. Et tu viens, Seigneur, nous donner bonne santé par la grâce de Dieu. Dans l'héritage, il y a la vie de nos familles. Il y a le salut de nos familles. Oh Père, je vois mon frère être sauvé. Je vois ma belle-sœur être sauvée. Je vois les cousins être sauvés. Je vois mes parents, les parents des familles être sauvés totalement, Père. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Oui, Père, c'est ce que je vois. Nous viendrons célébrer Dieu. Mais ma sœur, 2025, tu vas venir avec ton mari, avec tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Vous allez célébrer Dieu. 2025, dans le nom puissant de Jésus. Écoute ce que Dieu te dit, Ésaïe 60, verset 1. Il dit, c'est vrai, il y a des ténèbres qui recouvrent toute la terre. Cette année, par moments, ça ne va pas être simple. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne dis pas, oh, encore une situation compliquée. Non, bien-aimé, c'est ces ténèbres qui vont vouloir t'envahir. C'est l'opportunité de Dieu de démontrer sa gloire et sa puissance. Alléluia. C'est ça qui dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire sera révélée. Alors, Père, dans le nom puissant de Jésus, que 2025 soit une année où tu te démontres le nom de Jésus. Ma soeur ne baissera pas les bras. Mon frère ne baissera pas les bras. Oh, la lumière ne pourra pas étouffer
L'éternel ne pourra pas étouffer la lumière dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons. 2025 n'est pas l'année de la confusion, mais c'est l'année de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié et nous disons un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Encore un sujet de prière simple, rapide. L'apôtre Ivan, par la grâce de Dieu, nous a entraînés dans plusieurs temps de prière. Près de 13 heures de prière en 24 heures. Waouh! Amen. Mais ce n'est pas pour un temps, bien-aimé. C'est aussi pour toi, tes temps personnels. Donc je vais juste prier que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des temps personnels avec Dieu. Des temps excellents avec Dieu. Des moments où toi, tu te retires et tu passes du temps dans sa présence. 6 heures, 8 heures, 11 heures, 12 heures. Selon ce que Dieu te donnera dans le nom de Jésus. Alors Seigneur Père, merci, levons les mains. Seigneur, merci Père pour la grâce que tu as relâchée la semaine dernière sur nos vies. Que cette grâce soit pour nous tous, d'être capable de demeurer dans ta présence plusieurs heures, d'être capable de te rencontrer pendant plusieurs heures, d'être de la grâce de voir s'asseoir à tes pieds pendant plusieurs heures. Que ta grâce repose sur nous tous dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu vas l'accomplir et tu vas le réaliser, se manifester. Seigneur, je sais que c'est le désir de mon frère. Il veut vraiment ça. Alors Père, accorde-lui ce que son cœur désire. Comme nous l'avons vu, David a fait un souhait qui désire demeurer dans ta présence. Alors c'est le partage de mon frère, c'est le partage de ma sœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Audio Jungle.